Bonjour Thibaut Vargas. Bonjour, ça va? Eh ben ça va bien et toi? Impeccable, le soleil, tout va bien. Eh ben oui, c'est l'avantage d'être à Nîmes. Merci de nous recevoir ici au centre d'entraînement de la Bastille sur le fauteuil rouge. C'est toi qui es avec nous cette semaine. Ce soir, Nîmes-Joignor à 19h, 15e journée de Ligue 2. Dernier match avant la longue trêve, on va en parler ensemble. Pour la première fois depuis environ 6 journées, Nîmes n'est plus relégable, hein. C'est un petit but de plus que Dijon, 16e place. On imagine que la semaine a été un peu plus simple, un peu plus sympa à préparer. Ah, tout à fait, vous l'avez dit, cette victoire nous a fait beaucoup de bien. Après, c'est pas une finalité, on en est conscient, quoi. On a fait un bon match à domicile pour cette dernière. Maintenant, je vois pas de meilleur match pour remporter notre premier match à l'extérieur, quoi. Quand on arrive le lundi, qu'on voit que dans le classement on n'est plus dans la zone rouge, c'est vrai que déjà inconsciemment ça fait quelque chose. On va se préparer différemment, à l'entraînement on est un peu plus libéré quand même. Libéré, je sais pas, mais quand on voit le classement et qu'on voit qu'on n'est plus dans la zone rouge, c'est vrai que ça nous fait quand même du bien au moral parce qu'on en a passé quand même un bon bout de temps. Mais après, comme j'ai dit, on est quand même égalité avec Dijon, ça se joue à rien. Donc maintenant, il faut enchaîner et aller chercher cette première victoire à l'extérieur. Justement, on va en parler de ce match à Niort, mais avant vous avez battu Amiens qui était deuxième au Costières. Là vous battez le leader à domicile. Est-ce que vous militez pour jouer que des matchs à la maison? Ah, c'est vrai que quand on joue à la maison, il y a rien de plus beau avec tout ce public et tout, comme le samedi dernier. Franchement, il y a rien de mieux. Mais après, c'est à nous maintenant de monter le curseur et de se dire qu'il faut jouer comme à domicile et commencer les matchs comme on l'a fait la semaine dernière. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer qu'à l'extérieur vous n'y arrivez pas? Vous êtes la meilleure défense à domicile, une des pires à l'extérieur, vous n'avez toujours pas gagné. Quand tu prends un peu de recul, c'est quoi? C'est que vous vous crispez, vous... Non, je sais pas, c'est qu'on a commencé la saison comme ça. On a commencé par un match nul qui était quand même très positif à Saint-Etienne. Ouais, prometteur. Voilà, et depuis on a fait que des défaites, mais je pense que c'est surtout l'atmosphère des Costières qui nous a tous procuré quelque chose à nous. Mais comme j'ai dit, que ce soit au Costières ou à l'extérieur, maintenant c'est à nous d'élever le curseur et franchement il faudrait absolument gagner ce match qui est vraiment important. Oui, parce qu'après on a le sentiment que vous êtes tombé un peu dans une spirale négative. On a vu après le match à Amiens, ça a été compliqué à l'extérieur. Voilà, là vous sortez d'une très belle prestation. On l'a dit, vous avez fait tomber le leader. Voilà, d'arriver à enchaîner les performances. C'est ça, c'est comme on a dit, on a fait des gros matchs chez nous, puis on a perdu à l'extérieur. Franchement là, ce serait bien de sortir de ce gros match, de ce dernier match au Costières et de revenir juste avant la trêve pour ce dernier match de championnat avec une belle victoire. Comme ça, on pourra dire qu'on passe la trêve à peu près un peu plus sereinement, quoi. Et oui, exactement, en gagnant et en sortant de la zone rouge. Tu en as parlé, l'ambiance au Costières, samedi dernier contre Bordeaux, il y avait plus de 9000 spectateurs. Comment tu l'as vécu? Moi personnellement, j'étais suspendu, donc forcément j'ai tout vu. J'ai tout suivi de la première à la dernière minute. Et franchement, j'ai pas de mots, c'était magnifique, soit le tifo, soit l'ambiance du début à la fin, ça a poussé, ça a crié, tous les gens ils étaient avec nous. Franchement, il y a rien à dire. Il y aura un petit regret de ne pas être sur le terrain, de ne pas avoir forcément, pu. Ouais. Quand tu as joué presque tous les matchs au Costières et que là tu joues pas pour ce dernier match, franchement j'avais un petit... Et qu'il y avait du monde, ouais. Voilà, forcément ça m'a fait un petit truc, mais après franchement content pour l'équipe, content qu'ils aient gagné et content surtout pour les supporters qui le méritent. C'est là où tu se concrétises et s'illustres ce qu'on t'avait vendu un peu de Nîmes en disant qu'il y avait un public, une certaine ferveur. Pour l'instant il n'y avait pas eu trop de monde au Costières, mais là tu as pu voir la réalité de ce qu'on t'avait un peu annoncé. C'est ça tout à fait, quand je suis arrivé on m'avait dit que Nîmes avait un public chaud, j'avais vu de toute façon en Ligue 1 etc. Certes avec cette atmosphère un peu compliquée au début de saison, mais là comme on a vu depuis les derniers matchs que le plus gros groupe des supporters sont revenus, plus ce dernier match, franchement là il n'y a rien à dire, on pouvait que bien terminer, quoi. On va parler un peu plus de toi Thibaut. C'est vrai que sur les premiers matchs du début de saison, voilà, tu as fait partie un petit peu des recrues, des joueurs pour nous les observateurs qui nous ont marqués, des joueurs qui se sont un petit peu révélés. Et puis les matchs suivants, peut-être tu es rentré un peu plus dans le rang. Comment tu analyses toi tes débuts au Nîmes Olympique? Ouais, j'avais une préparation assez compliquée, moi, parce que j'étais arrivé un peu en retard par rapport à eux à cause des petits soucis de signature. Donc au début, ça m'a mis, en fait, moi ça m'a forgé, ça m'a fait directement me mettre dans le bain, montrer que je suis directement là, quoi. Et donc c'est pour ça que j'ai poursuivi sur ma lancée. Et après
sur la semaine à 3 matchs, un petit trou, un petit truc de fatigue. Après, j'ai eu ces petits trucs de suspension, mais sinon, je trouve que franchement, je suis très bien intégré ici, que tout le monde me soutient, me traite bien, donc franchement, c'est super. Oui, tu es titulaire de manière générale sur ce poste de latéral droit. Il y a eu un changement de dispositif aussi. Vous étiez à 5, vous étiez à 4. Toi, on sait que voilà, tu es un latéral en plus qui monte. Dans quel schéma tu te sens le mieux? Moi, franchement, en tant que piston à 5, forcément, oui. C'est plus là où je pense mes qualités se montrent. Mais après, quand je joue à 4, je suis tout autant démonstratif, que ce soit défensivement ou offensivement un peu moins, mais j'essaie quand même d'apporter. Et franchement, je m'y plais de plus en plus à 4 aussi, quoi. Le coach te demande vraiment de monter. C'est vrai que tu es voilà, un peu le joueur qui peut apporter aussi devant, notamment quand tu joues à 5. Mais voilà, d'aller centrer, de ne pas hésiter à monter. C'est ça, en fait, dès que j'ai le ballon, il me dit de regarder toujours vers l'avant, d'essayer de prendre le couloir au maximum avec ma vitesse, etc. Et dès que je peux mettre le ballon devant le but, voilà, c'est ce qu'il me demande de centrer, de mettre beaucoup de danger devant le but, quoi. Alors quand tu es arrivé à Nîmes l'été dernier, tu as signé un contrat d'1 an plus 2 ans en option, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, on va dire des options conditionnées. Les conditions, c'est quoi? C'est un nombre de matchs à atteindre? C'est un nombre de matchs à atteindre et si on ne descend pas, ouais. Et si on descend pas, tu penses plutôt le réaliser? Ça doit être 20-25 matchs? Ouais, c'est ça. C'est qu'après, c'est un nombre de matchs et comme j'ai dit, moi j'essaye de faire le plus de matchs possible en tant que titulaire et forcément d'aider l'équipe, d'être le plus performant possible. Et comme ça, pour atteindre l'objectif commun déjà. Et après, moi personnellement, forcément avec les bons matchs, on essaiera de viser plus haut, que ce soit cette année ou l'année prochaine ou l'année d'après. Mais moi pour l'instant, je suis focus sur le Nîmes Olympique et pour atteindre vraiment l'objectif. Donc tu t'inscris quand même dans ta tête un petit peu quand même sur la durée? Oui, forcément, oui, bien sûr. Je n'ai pas dit que je voulais partir forcément cet été. Mais c'est vrai que quand on fait des bons matchs comme au début et qu'on sait qu'on est regardé tout, c'est vrai que voilà, on aimerait bien continuer pour essayer d'aller chercher plus haut. Mais après, franchement, moi, je suis vraiment focalisé sur mes matchs et sur le Nîmes Olympique parce qu'on a vraiment cet objectif commun, quoi. Si tu te projettes un peu d'ici quelques années, c'est vrai que tu as 22 ans, tu es en progression, tu as connu, voilà, on va dire la N2, la N3. Tu avais fait un petit passage en Ligue 2, mais l'année dernière, la Nationale, Ligue 2, où tu as réussi à t'imposer. Est-ce que quand même déjà, tu te dis, d'ici quelques années, il y a la Ligue 1, est-ce que tu t'es fixé un peu Oui, moi, franchement, mes objectifs, c'est ça. C'est que, comme je dis, j'ai commencé à Montpellier en Ligue 1. Au début, j'ai commencé un peu à jouer et tout. Après, il y a eu cette saison de Covid. Et après, je rentrais plus dans les plans. Donc, comme vous l'avez dit, j'ai fait un petit près de 6 mois en Ligue 2, où ça s'était très bien passé à Châteauroux. Et sauf qu'on est descendu. Du coup, j'ai préféré retourner là-bas parce que je savais que, entre guillemets, j'allais jouer et avoir du temps de jeu et me montrer. Donc forcément, ça a joué dans ma décision. Et j'ai fait une belle année et au final, je suis ici en Ligue 2. Et pour l'instant, je joue. Donc pour moi, il n'y a pas de meilleure sensation que de jouer, de prendre du plaisir. Après, comme on l'a dit, j'ai des objectifs un peu plus hauts, que ce soit l'année prochaine ou dans 2 ans. Moi, l'objectif, ce serait de retourner en Ligue 1 un jour, oui, c'est sûr. On l'espère, ce qu'on te souhaite dans quelques années. Hier, il y avait la liste, dans la semaine de Didier Deschamps. Qu'est-ce que tu vois faire la France à cette Coupe du Monde? Écoute, il y a eu beaucoup de blessés. C'est une Coupe du Monde assez particulière pour la première fois de l'histoire. Donc, je sais pas, je suis un peu mitigé, mais j'espère qu'ils vont aller loin. Mais franchement, cette année, je ne les vois pas gagner, sincèrement. Avec tellement de blessés, tellement de joueurs qui arrivent un peu, on va dire, en dedans de leur niveau habituel. Franchement, ça va être dur. Mais après, on sait que sur un état d'esprit, sur une lancée, ça peut tout faire sur une compétition. Tu vas la regarder, tu vas pas la boycotter, toi? Non, moi je vais la regarder évidemment. Ça reste l'équipe de France, ça reste le Graal, donc oui, c'est sûr. Pas que les Bleus, peut-être que tu pourras. Pas que les Bleus, que ce soit l'Argentine, le Brésil, le beau football en général, quoi. Jusqu'au bout, on va regarder parce que ça reste le plus haut niveau. Quand on est passionné, c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de polémiques, mais quand on est footballeur, qu'on est passionné de ça, c'est un événement qu'on peut pas rater. Moi, le premier, je vais la regarder aussi. Ça reste politique, c'est l'hiver, oui, c'est pour. Ça concerne l'argent, etc. Mais quand on est passionné, comme tu l'as dit, ça reste du plaisir, du bonheur à regarder les plus grands joueurs fouler la pelouse, quoi. Pour finir, quelques questions un peu vestiaire, on va dire un peu coulisses. Est-ce que tu valides un peu la playlist dans le vestiaire d'un certain tonton, Jean Nguessan, pour pas le nommer? C'est que c'est lui un peu qui met la musique. Est-ce que tu valides un peu? C'était lui, on a changé parce que
Il alternait le bon et le moins bon. Franchement, Il n'était pas régulier. En fait, voilà, c'est ça. Il alternait le plus haut et il redescendait au plus bas. Donc, on a décidé de. Donc c'est qui a pris changer. le relais? Au début, c'était moi et depuis 2-3 matchs, c'est Axel Maraval. Ah oui, d'accord. Voilà. Mais on a l'impression que c'est un poste sur la sellette. Hein. Il faut pas se manquer. Ouais, voilà, faut performer. C'est comme sur les matchs, il faut performer. Donc on a changé un peu de registre. Alors on est avec Maraval, avec Axel. On est un peu plus dans l'ancien, que ce soit Ayam, etc. D'accord. Ça reste un peu dans le truc un peu marseillais, un peu pour nous booster, un truc comme ça. D'accord. Bon, ça doit plaire aussi au coach qui est Ah marseillais. oui, forcément. Quand il est rentré la dernière fois contre Bordeaux, il a aimé. aimé. Oui, il donne aussi son avis. Du coup, qui est l'ambianceur un peu du groupe? Celui qui vraiment met un peu l'ambiance au quotidien qui... Nguessan, avec sa joie de vivre, avec ses danses assez folles, c'est vrai que il fait partie des plus. Après, si Burner, c'est un petit clown, Pat. Ouais. Pourtant, on dirait pas comme ça. On dirait pas, mais il faut le connaître dans le vestiaire. Non, sinon, franchement, on a un bon groupe, on vit très bien en tout cas. Oui, on voit avec pas mal de jeunesse. Hein. C'est vrai qu'on en parle souvent, des jeunes qui sont là, des joueurs en prêt aussi. Et voilà, quelques anciens, on a le sentiment que ça se passe bien. C'est ça, que ça soit du plus vieux au plus jeune ou du prêté au long contrat, etc. Tout le monde se sent concerné, tout le monde est heureux d'être ici. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et ce que je pense. Et voilà, comme j'ai dit, on a vraiment à cœur d'atteindre cet objectif avec tout le staff. Est-ce que tu as un surnom particulier que t'aurais donné tes coéquipiers ou pas? Mais il y en a quelques-uns, ouais, la mobilette. La mobilette, c'est resté. Ouais, c'est resté. Ah ouais, bah, tu es celui qui court le plus aussi, quasiment à chaque match. Donc. J'aime bien sur mon côté finir le match en vidant la pile complètement. Donc, il n'y a plus de jus dans la mobilette. Après, il n'y a plus rien par contre. Il n'y a plus rien. Est-ce qu'il y a des surnoms que toi tu donnes à certains de tes coéquipiers? Avec Mali, quoi, c'est forcément le tonton, parce que c'est l'un des plus anciens et imposant, charismatique, ça fait vraiment le tonton. Après, Est-ce que vous le chambrez un peu avec sa smart? Parce que nous aussi on se pose la question de... J'allais venir justement en parlant de lui. Ce qui est fou, c'est que 1m95 peut-être, 95 kg pareil, et tu le vois arriver à l'entraînement, il a une smart toute petite, 2 mètres cubes. Donc franchement, c'est ça qui est... Vous le chambrez un peu là-dessus. Ouais, moi quand je suis arrivé, que je l'ai vu, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce que tu me fais là? Pour finir, Thibaut, le joueur que tu chambres le plus, celui que ta cible préférée, que t'aimes bien charrier le matin avant d'arriver avant l'entraînement. Le gardien, je crois, Maraval, Axel, c'est ce qu'il avait dit. Et Lucas Jas. Ouais, les deux. Les deux, ah ouais. Dès que je frappe et que je marque, alors. T'aimes bien les chambrer. Après, Axel, attention, un Marseillais aussi. Voilà, exactement, comme j'ai dit. Quand il me l'arrête et tout, par contre, il me chambre aussi. Tu vois, on se frite des fois, mais. Franchement, on s'entend vraiment bien nous deux. Bon, c'est bien. C'est vrai que tu n'as pas encore marqué cette saison. C'est un objectif aussi. Tu te dis, tu as fait 2 passes D, mais voilà, mon objectif. C'est plus de faire des passes D parce que c'est plus mon registre, on va dire. Mais c'est vrai que j'aimerais bien quand même débloquer le compteur parce que c'est un truc quand même qui me tient à cœur et que je pense savoir faire. Eh ben, on l'espère, pourquoi pas ce soir contre Niort, match à 19h que vous pourrez suivre en direct commenté sur Objectif Gare. Merci Thibaut d'avoir été avec nous et bon match ce soir. Merci beaucoup et après le match ce soir.